Bonjour Théo, je suis Morgan Joubert, donc établissement au succès sur la foire Saint-Romain, et je m'occupe de deux événements particulièrement donc sur cette belle foire Saint-Romain qui est le parrain de la foire, qui est Daniel Autoire. Je suis très content cette année qu'il ait pu être présent. Et donc l'événement de pétanque, qui est Quand la pétanque fait ça, foire Saint-Romain, qui est là. Jolie relope que tu pourras regarder après. Voilà. L'envers du décor, c'est 2 semaines d'acharnement de travail pour que tout soit prêt, et qu'il distingue aussi les nouveautés, les manèges qui sont là depuis pas mal d'années, où il y en a pour tous les goûts, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, pour les gros, les petits, les grands, tout ce qu'on veut, il y en a vraiment pour tout le monde. Une fête populaire qui est accessible à tout le monde, compte tenu que la fête foraine, à différence de parc d'attractions, qu'importe le porte-monnaie qu'on a, on a la possibilité d'aller se promener sur la foire à titre gratuit. Je suis né dedans, j'ai 8 générations de forains derrière moi. Donc mes parents l'ont fait, mes grands-parents, etc., etc. Donc je suis, et mes enfants suivront aussi. Bien sûr, on investit tous les ans, on essaie d'améliorer, on développe. On n'a aucune intention de partir de cette foire Saint-Romain qui fait partie des plus belles fêtes foraines de France. C'est fait. On n'en reviendra pas. On a tous un peu un côté un peu nostalgique. Voilà, maintenant il y a d'autres intérêts qui sont là sur la presqu'île Waddington qu'il faut mettre en avant, qui est, on va dire, plus d'espace au niveau des attractions. Les allées sont plus larges, ça évite que les gens se marchent dessus. Et on a le côté sympathique qui est de prendre la navette au niveau du parking pour arriver à venir sur la foire. Donc ça met un petit peu un entrain, peut-être même un peu parc d'attractions. Donc là on a le côté même, et qui est aussi gratuit. On est déconnecté. Les gens quand ils viennent ici sont à l'abri de leurs soucis. Il y aura toujours des points à améliorer, mais ça on fera ça en petit comité, on sait, bien sûr. Il y a toujours des choses à améliorer. Il faut y mettre plus de proximité, c'était le problème qu'on avait à la différence justement des quais rive gauche. La fête était plus accessible, là elle est un peu moins, donc il faut se donner du temps. Les gens quand ils viennent ici, ils savent qu'il y a un minimum de 1 heure à y passer, et puis la fête est longue, etc. Donc c'est un parcours, c'est différent. Avant on avait les ponts qui nous permettaient d'avoir accessibilité à différents points d'attraction. Là on a 2 entrées, donc voilà, il y a un peu moins de proximité que ce qu'il y avait auparavant, c'est vrai. Moi, je m'occupe d'un événement particulier puisqu'on met donc l'événement Quand la pétanque fait sa foire Saint-Romain, qui est le mardi 6 novembre. Des champions de pétanque, donc les gentlemen, avec Ludovic Deluca, Michel Loy, Philippe Quintet, tout un tas de célébrités. Des people aussi seront certainement présents, comme Véronique de Villèle, qui était une des marraines de la foire Saint-Romain. Et on a des personnes comme moi, comme toi, comme n'importe qui peut se présenter et qui peut jouer finalement dans une équipe qui sera une triplette de personnalités, donc les people, des champions et des personnes lambda qui pourront jouer dans une convivialité, dans une belle journée de détente, où ils paieront 10 € pour un barbecue, l'inscription, et cet argent-là sera reversé intégralement à l'Institut IDEFI, qui est à Canteleu. Donc l'événement se passe à Saint-Pierre-les-Elbeuf, donc on commence autour de 11 h, les inscriptions, 14 h le lancement du tournoi, et logiquement vers 19 h 30 on sera de retour sur la foire Saint-Romain pour la remise des trophées, l'apéritif, le vin d'honneur pour terminer cette belle journée. L'histoire des caravanes, c'était une volonté de la ville qu'il n'y ait pas de caravanes sur le site. Après, est-ce qu'ils ont fait le nécessaire pour pas qu'il y en ait, c'est une autre chose. Et donc, il y a des forains qui ont décidé de les mettre, où ils ont totalement raison. Moi, j'ai pas voulu faire d'histoire, donc j'ai pas mis la mienne de mon côté. Mais ce qui impacte que finalement, mes filles, que j'ai pendant toutes les périodes de vacances scolaires, cette année à la foire Saint-Romain, j'ai décidé avec mon ex-femme de ne pas prendre mes enfants. Donc c'est un préjudice, quelque chose de très négatif pour moi, compte tenu que je suis obligé de me séparer de mes enfants pendant la période de foire Saint-Romain, compte tenu que je n'ai pas cette praticité, ce côté pratique, d'avoir la caravane sur le site derrière mon établissement. Si la caravane est sur la foire Saint-Romain sans impacter l'alignement qui est fait, où les allées doivent être respectées, il n'y a aucun souci avec la caravane sur la foire. C'est une praticité, c'est une facilité. C'est aussi le fait que le forain aura beaucoup plus de facilité encore à ouvrir son stand en temps et en heure. Donc ça peut générer que du positif. Dans toutes les foires, que ce soit la Foire du Trône, que ce soit la Fête des Loges, encore récemment à Lille, s'il y a possibilité de mettre sa caravane derrière son stand, eh ben qu'on le mette et puis il n'y a aucun souci.
Ben, c'est très bien. Il faut des passionnés, il faut des gens qui soient bénévoles, qui voient justement l'envers du décor. Il y a beaucoup de lumière, mais il y a aussi des côtés qui sont bien sombres. Il y a des gens, comme tu disais, qui sont aussi dans la facilité, qui vont prendre finalement ce qu'on leur donne très rapidement. Mais des fois, il faut gratter un peu pour voir vraiment ce qui s'y passe. Donc ça fait plaisir qu'il y ait des personnes, des passionnés, des fans. On en a besoin. Et au moins, ils sont à l'affût, ils nous comprennent finalement. Merci beaucoup. Ben, de rien, merci Théo.